J'aimerais que mes proches me prennent plus souvent dans les bras pour me faire un câlin. Car j'ai l'impression que comme je suis un mec, on hésite toujours. Même quand je suis triste, alors que les câlins est l'une des meilleures choses qui existent sur Terre pour être réconforté. J'aimerais encore dire à mon père combien je l'aime et qu'il compte pour moi. Je suis un étudiant de 22 ans et j'ai appris récemment que je pouvais faire un arrêt cardiaque du jour au lendemain à cause de la graisse qui entoure mon cœur. Je ne veux pas en parler car j'ai la réputation d'être une armoire, d'être résistant à tout. Mes parents me voient vraiment comme un dur alors que j'en tremble. Je ne veux pas mourir. J'ai 23 ans et je suis vierge. Je n'ai jamais embrassé une fille, ni même eu de copine, car j'ai eu une enfance difficile à cause de mon surpoids. Moqueries, harcèlement en partie des filles. Aujourd'hui, je ne suis plus en surpoids, mais je n'ai plus aucune confiance en moi pour aller draguer ou même juste parler. Je le vis très bien, j'en souffre pas, mais ça commence à faire long et ma famille commence à se poser des questions. Je n'aime pas ma mère, je ne ressens rien pour elle. Je pense même que je la déteste. Il y a 14 ans, j'ai eu un coup de foudre monumental pour une fille. Elle m'a friendzone et depuis je suis encore son amie. Je me suis fait à l'idée que je ne vivrai jamais avec la femme que j'aime vraiment. Je l'aime trop pour ne pas l'aider du mieux que je puisse. Elle enchaîne les conquêtes décevantes, mais moi je serai toujours là pour lui dire qu'elle trouvera un jour le bonheur avec quelqu'un d'autre que moi, car elle ne veut pas de moi. Parfois je me sens stupide et manipulée, puis je me rappelle que c'est mon choix et que je l'aime trop pour ne pas l'aider. J'ai passé de nombreuses années de solitude pendant mon enfance à cause du harcèlement que j'ai subi. 12 ans seule, à me faire insulter et frapper par mes camarades. Je suis tombée en dépression et j'ai passé 3 ans en clinique psychiatrique pour m'en sortir. Mon secret est ma solitude au milieu du monde. L'amour a toujours été un sujet très sensible pour moi. Et j'ai fait plusieurs tentatives de suicide à cause de ça. J'en ai besoin pour vivre, mais en même temps, ça me fait beaucoup trop souffrir. Donc je suis perdue dans ma vie et je ne sais pas comment combler ce vide. Évidemment, je fais semblant d'aller bien pour que mon entourage ne s'inquiète pas, mais c'est difficile à cacher. J'ai un tic. Dès que je suis dans la rue, je ne peux marcher sur aucune ligne. Je marche pile au milieu des pavés et des bouches d'égout. J'enjambe les contours des lignes des passages piétons. Parfois, je fais de grands pas d'un coup pour ne pas marcher sur une ligne. C'était un jeu quand j'étais petite et depuis, c'est devenu une habitude. J'ai eu un crush sur une fille, mais n'ayant pas eu le courage de lui avouer mes sentiments, j'ai fini par faire semblant et j'ai fait croire à mon entourage que j'étais avec elle pendant 1 an. Ça devenait de plus en plus difficile à assumer au fil du temps, et j'en ai eu marre de vivre cette vie fictive, alors j'ai inventé une séparation. Aujourd'hui, je suis réellement en couple avec une personne dont je suis complètement gaga. Je lui ai raconté l'histoire et elle est la seule à le savoir. Je vis un rêve éveillé avec elle finalement, et ma relation actuelle est 100 fois meilleure que celle que j'avais inventée. Il y a plusieurs mois, mon copain m'a touchée pendant que je dormais. Je me suis réveillée en sentant ses mains, mais je suis restée complètement bloquée, impuissante. J'ai mis du temps à réussir à bouger assez loin dans le lit pour qu'il arrête. Depuis, je n'arrive plus à dormir avec des gens à part ma famille ou des amis très proches. Je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir réagi. J'ai 23 ans et je suis fou amoureux d'une femme de 30 ans qui va bientôt se marier. Je préfère rester célibataire toute ma vie que de me mettre avec une autre femme que je n'aimerai jamais autant qu'elle. Elle n'est pas au courant et je reste à ses côtés en tant qu'amie, car je ne veux pas risquer de briser son couple ou notre amitié. Il y a 1 an, j'ai essayé de déclencher un rêve lucide par moi-même. Lorsque j'ai réussi, mon rêve était si réel que ce que j'y ai vécu m'a traumatisée
et je n'ai plus voulu dormir pendant 3 jours. J'ai peur d'être coincée dans ce rêve encore aujourd'hui, car je ne me souviens pas de m'être réveillée. Je n'ai jamais osé en parler de peur qu'on me prenne pour un fou. Je suis extrêmement intelligent, mais je fais semblant de ne pas l'être pour ne pas paraître condescendant. Je suis plutôt bel homme, la trentaine. J'étais en couple il n'y a pas si longtemps que ça. On prévoyait même un enfant. Un événement de mon enfance a refait surface il y a peu. Quand j'avais 9 ans, j'ai été victime d'attouchement par quelqu'un proche de ma famille. Pendant des années, j'ai entendu des histoires d'attouchement via les médias pour me rendre compte qu'au final, j'en étais aussi une victime. Suite à ce souvenir, j'ai été incapable de faire vivre mon couple, notre sexualité. J'avais le sentiment que si j'en parlais à ma copine, je devenais alors une victime officielle, et je ne me serais plus vue en tant que moi. Tout ça a fini par nous séparer. Jusqu'à mes 13 ans, je faisais encore pipi au lit. Je ne pouvais pas aller dormir chez mes amis car j'avais honte du fait que je devais encore porter des couches à cet âge-là. J'en ai beaucoup souffert.